Bonjour, c'est la critique de la semaine, et cette semaine nous avons eu un coup de cœur pour À plein temps. Parce que ce film évoque un phénomène de société rarement traité à l'écran, l'implication sournoise des cadences infernales sur l'équilibre de notre vie quotidienne. Parce que ce film mené tambour battant est indissociable de son interprète principal, Laure Calamy, dont l'énergie incroyable administre une sorte d'électrochoc à une routine quotidienne qui déraille. Parce que la mise en scène réussit à se caler sur son énergie et à nous donner l'impression de nous retrouver brinque-ballés par le tambour d'une machine à laver en surchauffe. Essorage garanti. Maman, Ouais, tu connais le jardin d'acclimatation? ouais. On pourra y aller un jour? Écoute, on verra. Julie élève seule ses deux filles en grande banlieue, mais doit rallier quotidiennement le centre de Paris où elle travaille comme femme de chambre dans un grand hôtel. Le temps qu'elle passe dans les transports constitue le prix à payer pour vivre au calme dans un environnement favorable à l'épanouissement de ses enfants en faisant appel à une voisine retraitée pour assurer les sorties de classe. Jusqu'au moment où une grève massive des transports vient perturber cet équilibre précaire et entraîne une véritable catastrophe en chaîne. Il y a tout juste un demi-siècle, Nicole de Buron croquait avec humour le fameux métro boulot-dodo mis en scène par Gérard Pires dans Elle court la banlieue. On préférait encore rire des rythmes imposés aux populations périurbaines par une routine oppressante. Le tableau que dresse Éric Gravel de cette classe moyenne qui s'éloigne peu à peu des grandes métropoles pour quelques mètres carrés de plus et une douceur de vivre illusoire est nettement moins souriant. Le réalisateur choisit pour cela une femme énergique qui a décidé de ne pas se laisser dicter ses choix existentiels, quitte à laisser la machine s'emballer et lui imposer une cadence de plus en plus infernale qui risque de remettre en cause la validité de ses choix existentiels. La circulation vers Paris est interrompue. Nous invitons à utiliser un itinéraire de substitution. Vous allez manifester aujourd'hui? Bah j'aimerais bien, mais là j'avoue que je m'intéresse plus aux grèves pour y faire face que pour y participer. Je dois aller tous les jours à Paris. C'est dur ça. On a 7 arrivées, 5 départs, 8 recouches de Monsieur Yoshida qui prend la Churchill en fin de journée. J'ai un entretien. Pour un boulot? Genre un bon boulot? Un super bon boulot. À plein temps repose pour une bonne part sur la personnalité pétillante de son interprète principal, Laure Calamy, d'ailleurs couronnée pour sa prestation à la Mostra de Venise, où le film d'Éric Gravel a également obtenu le prix de la mise en scène dans la section Horizonti. Sa mécanique diabolique progresse à son propre rythme. Elle est son métronome et lui impose un tempo qui va crescendo jusqu'à la rupture en soulignant l'absurdité de notre monde moderne dans lequel une mère célibataire cumule à elle seule de multiples fonctions pas toujours compatibles entre elles. Alors, quand un rouage de cette mécanique de précision manifeste le moindre signe de faiblesse, c'est l'équilibre même de l'édifice qui est menacé de s'effondrer. Julie arbore le profil type de la quadra d'aujourd'hui. Divorcée, elle a tout sacrifié à ses filles, mais n'arrive plus qu'à les entrevoir lorsqu'elle rentre exténuée de sa journée de travail, leur père étant quant à lui aux abonnés absents et s'en remettant à elle sans vergogne. Dès lors, il ne lui reste plus vraiment de temps pour avoir une vie sociale, se mettre sérieusement en quête d'un emploi plus conforme à ses compétences, voire donner une nouvelle chance à une vie intime qu'elle a sacrifiée tout entière à ses filles. Au point d'organiser un goûter d'anniversaire dépeint comme une sorte de baroud d'honneur, toujours avec le sourire. Tu joues avec le feu, Julie. Et avec les retards en plus, ça arrange rien. Vous pourriez trouver une autre solution pour les soirées, ça commence à devenir difficile. Son rôle récurrent dans la série 10% et le voyage avec un âne d'Antoinette dans les Cévennes ont permis à Laure Calamy de s'imposer comme la digne héritière de Karine Viard et avant elle Annie Girardot, en s'imposant par la fantaisie avant d'élargir considérablement sa palette dramatique. Il y a tout juste 3 mois, elle excellait en mère courage dans Une femme du monde en se sacrifiant pour que son fils ait une vie meilleure que la sienne. À plein temps enfonce encore un peu plus le clou sur un registre où l'impact du quotidien supplante toute tentation mélodramatique. Ce film sur l'illusion du bonheur s'attache à décrire un processus implacable qui fait craquer le vernis d'une existence aux apparences trompeuses dont l'équilibre s'avère particulièrement fragile. En gros, dans un contexte ordinaire, Julie réussit à maîtriser la situation.
Quand l'une de ses composantes vient à manifester un signe de faiblesse, c'est l'ensemble de l'édifice qui se voit menacé d'effondrement. Le personnage principal de ce film cristallise certaines de nos psychoses de citadins entraînés dans un rythme qui peut s'accélérer jusqu'à devenir immaîtrisable. La récente pandémie de Covid-19 et ses confinements successifs l'ont démontré en quelque sorte par l'absurde, en accélérant certaines migrations de population à l'extérieur des grandes villes et surtout en entraînant des changements de vie radicaux sous couvert de revenir à des valeurs plus saines. Le cercle vicieux que décrit Éric Gravel semble donc sur le point de témoigner d'ores et déjà d'un monde caduc qui a pris conscience de son absurdité et résonne comme un déchirant chant du cygne. Je vais te laisser mon badge et tu vas le valider en même temps que le tien. Mais ça, je suis pas sûre. En raison d'un mouvement social. Il y a un train qui va partir là. Quelle voie? Voie 14. À plein temps est une tranche de vie saisissante qui décortique à hauteur de femme le mécanisme d'un phénomène de société rarement décrit à l'écran. Il choisit pour personnage principal une combattante du quotidien aux abois à laquelle tout le monde peut s'identifier. Une mère courageuse qui a tout sacrifié pour que ses filles grandissent dans un cadre agréable et en paye le prix fort lorsque l'équilibre précaire de son quotidien vole en éclats, sous l'effet d'un mouvement social. Cette chronique intimiste a valeur d'exemple édifiant en soulignant plus généralement l'absurdité d'un monde moderne dont le coronavirus a démontré qu'il ne menait qu'à une impasse tragique et déjà caduque. L'avancée accélérée de l'histoire confère d'ores et déjà à ce constat implacable une valeur ajoutée en nous confrontant à l'absurdité de modes de vie dépassés. C'est un cri d'alarme, mais aussi un témoignage magistral sur une société qui a trop longtemps marché sur la tête pour ne pas briser les chaînes avec lesquelles elle s'est elle-même entravée sous peine de se libérer. Jeanne Delacroix. Julie Roy, enchantée. Merci de vous être déplacée malgré les grèves. Ça vous inquiète pas de reprendre le travail après une aussi longue pause? Ah non,